Bonjour, je suis Hakima Aroutan du département d'orthopédie dentofaciale. Je suis professeure assistante au niveau de la faculté de médecine dentaire de Casablanca. Cette présentation est destinée aux étudiants de S6. Elle concerne les apprentissages pratiques précliniques. Comme vous le savez, le département d'orthopédie dentofaciale participe en partie à la réalisation de ces enseignements. Et dans notre département, on s'est fixé comme objectif principal au niveau de ces apprentissages pratiques précliniques de familiariser l'étudiant avec un aspect particulier de l'orthodontie, de les initier justement au mouvement orthodontique. Et on va surtout axer nos travaux pratiques sur un appareillage qu'on appelle la plaque de Hawley. Alors, cette plaque de Hawley peut être utilisée soit chez l'enfant, soit chez l'adulte, avec des indications bien particulières. On va les voir tout au long de cette présentation. Et déjà, c'est un appareillage qui est très ancien. Il a été décrit par l'auteur qui lui a donné son nom, le Hawley, déjà en 1919. Mais il reste toujours d'actualité, il reste toujours valable pour notre pratique quotidienne. C'est un appareillage qui peut être utilisé soit à visée de contention, c'est-à-dire pour maintenir les résultats obtenus après un traitement orthodontique actif, ou encore comme un moyen de traitement orthodontique qu'on appelle mineur. Pourquoi mineur? Parce que ça entraîne des mouvements bien ponctuels. C'est des mouvements en général qui concernent un nombre limité des dents. Et en plus, c'est des mouvements qui restent incontrôlés dans les trois sens de l'espace. Et donc, c'est un traitement qui ne doit pas durer longtemps. C'est un traitement qui va être ponctuel, comme je viens de dire, et puis de courte durée. Et cet appareillage comprend deux parties, une plaque base en résine et puis des crochets. Alors, les plaques amovibles de type Hawley stabilisent les dents grâce justement à cette plaque en résine qui est plus ou moins renforcée avec un contact sur chaque dent en palatin ou en lingual, du moment que cet appareillage peut être utilisé, peut être porté soit au niveau maxillaire ou encore au niveau de la mandibule. Il y a également les crochets et au niveau de ces crochets-là, on distingue deux types. Les crochets de rétention qui vont servir à justement stabiliser et à maintenir cet appareillage en bouche. Et puis d'autres crochets qu'on appelle actifs, ressorts ou encore cantilevers qui vont justement être utilisés pour entraîner le déplacement dentaire recherché au niveau d'une ou plusieurs dents. On va passer maintenant à la description de cet appareillage. Comme je viens de dire, il y a la plaque base en résine, il y a les crochets. On commence d'abord par la plaque en résine. La plaque en résine doit être en contact au niveau antérieur avec les cingulums incisifs et canins. Et au niveau postérieur, elle est à mi-hauteur latéralement, au niveau du secteur prémolo-molaire. La surface du palais doit être plus ou moins recouverte. On va voir qu'il y a des variantes au niveau de cette plaque de Hawley en fonction du degré du recouvrement du palais. Mais en général, elle est d'une épaisseur de 2 mm, pas plus, pour éviter justement l'inconfort buccal pour nos patients. Et comme vous pouvez le voir également ici sur la diapositive, on a trois types de plaques de Hawley en fonction de la quantité du recouvrement au niveau de la surface palatine. On peut également, comme vous pouvez voir au niveau de la photo du milieu, on peut également échancrer un peu cette plaque en résine pour d'abord alléger justement cette plaque et puis aussi pour entraîner un contrôle lingual qui peut servir justement à une rééducation de la langue. Comme la langue va sentir le contact muqueux, ça va se faire comme un guidage justement de cette langue au niveau du palais, donc pour bien la repositionner, pour la rééduquer. Au niveau de la mandibule,
au niveau de la mandibule, la plaque en résine doit être en forme de fer à cheval, s'inscrivant dans l'arc mandibulaire en général. Elle est également plus épaisse qu'au maxillaire pour éviter les fractures et souvent consolidée par l'incorporation d'un renfort en fil d'acier de laboratoire. Nombreuses variantes existent également en rapport avec le design des crochets et également avec la possibilité d'incorporer d'autres artifices au niveau de cette plaque en résine. Comme vous pouvez le voir ici, nous pouvons incorporer des dents prothétiques, surtout au niveau du secteur antérieur, pour pallier justement au déficit esthétique en rapport avec l'absence d'une ou plusieurs dents, notamment chez le jeune patient, pour qui le problème de la restauration prothétique définitive se pose. Également, on peut incorporer un vérin, comme vous pouvez le voir sur la photo du modèle, là, avec la plaque en résine bleue, sur laquelle vous pouvez remarquer la présence d'un vérin. Alors ce vérin-là agit comme un expanseur pour augmenter la dimension transversale du maxillaire. Au niveau de l'autre variante, on peut éviter justement de réaliser des crochets avec un retour occlusal afin d'éliminer tous les contacts au niveau occlusal qui peuvent gêner le patient et entraîner une mauvaise intercuspidation en post-traitement. Cet appareillage présente plusieurs inconvénients, mais également garde des avantages dans notre pratique. Je vais commencer par les avantages. Ça reste un appareillage simple et efficace. Comme je viens de le dire, il est très efficace, simple de réalisation, surtout pour l'enfant. Donc, ça nous permet de donner des traitements d'interception, d'appliquer des traitements de prévention pour éviter toutes les complications ultérieures avec de simples gestes thérapeutiques. Cet appareillage reste également efficace pour la contention en post-traitement, que ce soit chez l'enfant ou encore chez l'adulte, à condition bien évidemment qu'il soit bien porté. Cet appareillage, malgré les défauts en rapport avec les crochets qui passent au niveau de la surface occlusale, permet quand même un certain setting occlusal avec une intercuspidation en post-traitement. Il permet également un contrôle du sens transversal du fait de la rigidité du matériau utilisé pour la fabrication. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il est possible de faire plusieurs retouches au fauteuil et donc on n'est pas obligé à chaque fois de reprendre l'empreinte ou encore de retourner le travail au laboratoire. Les inconvénients, cette fois-ci, sont en rapport surtout avec le contrôle moins précis des dents, que ce soit lors des traitements ou encore lors de la contention. Quand il s'agit d'un traitement ou d'une plaque active, on contrôle moins bien les dents qu'avec un traitement multi-attache classique. Pourquoi? Parce que, comme je viens de le dire au début de cette présentation, ces crochets-là n'entraînent qu'un mouvement de version. Donc, je ne contrôle pas le mouvement de la dent dans les trois sens de l'espace. Je ne contrôle pas le mouvement de la racine. Je n'agis que sur la couronne à l'aide justement d'un ou plusieurs crochets. Au niveau de la contention, de la phase de la contention en post-traitement, ça peut entraîner justement un contrôle moindre au niveau des dents. Comment? Bien, tout simplement, lorsque on a un nombre de points de contact entre le fil et la dent qui est diminué. On n'a pas un contact intime entre la dent et la résine. Et donc, les dents peuvent bouger de ce fait. D'autres inconvénients en rapport avec la fabrication de cet appareillage, c'est le volume qui reste pour certains patients relativement important et gênant. Le résultat qui reste moins esthétique du fait de la présence du bandeau vestibulaire et puis la coopération qui est nécessaire afin d'obtenir une observance correcte du traitement et donc soit l'objectif thérapeutique et donc le résultat efficace ou encore le résultat satisfaisant ou encore la contention efficace en post-traitement.
Je vous présente au niveau de cette diapositive un cas clinique, un exemple d'un patient de 8 ans qui s'est présenté au service avec un articulé croisé antérieur localisé au niveau de la 21. Alors, ce type d'anomalie représente une urgence thérapeutique. C'est les cas de classe 3, parfois par une simple mauvaise position des incisives supérieures, et le simple fait de laisser le patient évoluer ainsi va entraîner probablement le développement d'une classe 3 vraie et donc à l'âge adulte parfois vers des traitements plus compliqués ou encore vers un traitement carrément chirurgical. Et donc pour ce patient, on a indiqué l'utilisation d'une plaque de Hawley, tout simplement avec un crochet cantilovaire situé au niveau de la 21 qui va pousser cette dent, et comme vous pouvez le remarquer au niveau de la diapo de la troisième photo d'en bas, vous pouvez remarquer le saut d'articulé avec une occlusion qui est parfaitement correcte juste après 15 jours, 3 semaines de traitement, pas plus. Et donc le traitement a été réalisé simplement et efficacement. Au niveau de nos séances de travaux pratiques, nous allons travailler sur le maxillaire en restant classique dans la conception de cet appareillage. Et donc, on va travailler avec un recouvrement presque total du maxillaire, avec seulement le seul dégagement des zones réflexogènes postérieures. Et comme vous pouvez le voir ici, voici donc le design général de la plaque de Hawley qu'on va réaliser en travaux pratiques. Au niveau de cette diapo, ne sont pas représentés les crochets cantilovaires, mais en général, ça va être ça. Donc, nous allons avoir besoin d'un modèle de travail. Ce modèle de travail représente la réplique positive de la situation en bouche. Ce modèle de travail doit être bien isolé et bien séché avant de commencer à travailler. Nous aurons besoin également de crochets. Alors, les crochets vont être réalisés à l'aide d'un fil en acier inoxydable, rond. Et puis pour le diamètre, on utilise le 0,7 mm pour les crochets de rétention et le 0,6 mm pour les crochets ressort cantilovaires. Et on va voir après quels sont ces différents types de crochets. On va voir dans une autre présentation l'aspect pratique de la réalisation de cet appareillage, y compris les crochets. Maintenant pour la plaque base. Alors la plaque en résine, elle est réalisée à l'aide d'une résine synthétique chémopolymérisable qui appartient à la famille des polymères. Elle se présente sous forme d'une poudre et d'un liquide. La poudre est un polyméthacrylate de méthyle, et puis le liquide n'est autre que le monomère ou bien le méthacrylate de méthyle. On a deux techniques pour la réalisation de cette plaque en résine, soit une technique de saupoudrage et donc de dosage libre, ou encore une technique avec un mélange de résine en pâte. Pour nous, dans les travaux pratiques qui nous concernent, on va utiliser la deuxième technique qui est le mélange en résine en pâte, le mélange de résine en pâte. Voilà concernant cette première partie, dans laquelle j'ai essayé de faire un aperçu sur l'appareillage concerné par nos travaux pratiques, donc la plaque de Hawley. Donc, pour vous donner la possibilité de comprendre un peu l'utilité et l'usage de cet appareillage. Et on se donne rendez-vous dans une deuxième présentation dans laquelle on va voir ensemble la réalisation pratique des différentes parties de cet appareillage.